nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. J'ai fini, mademoiselle. Merci, Brenda. Avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca, voilà ce qui s'est passé. Elle a jeté la plante? C'était un accident. Non. Non, elle est venue pour t'embêter. J'aimerais qu'elle ne soit venue que pour ça. Elle est venue me dire de ne pas m'approcher de José Emilio, elle m'a menacée. J'en ai assez. J'en ai vraiment marre, Renato. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir la supporter. J'ai l'impression qu'elle vient envahir mon espace et elle m'asphyxie. Pardon, je ne voulais pas t'embêter avec mes problèmes, Renato. Pardon, je suis désolée. Non, c'est pas la peine de t'excuser. Tu sais que tu peux me parler de tout. C'est le moins que je puisse faire pour toi. T'écouter. Merci. Y a pas de quoi. Tu peux compter sur moi si t'as besoin, ok? Oui. Cuando tu alma herida entre el odio y el rencor, miro a tu corazón. J'aime beaucoup l'idée que tu restes à la maison avec nous quelques jours de plus, ma chérie. Ne serait-ce que le temps que José Emilio trouve un endroit pour que vous puissiez vivre tous les deux. Vraiment? Tu le dis sérieusement? Je pense pas qu'Angélie ressente la même chose. Elle est très en colère contre José Emilio et moi. Si elle avait pu me gifler, je crois qu'elle l'aurait fait. Oh, mon amour. Tu sais, la situation est très difficile pour ta sœur. Ton retour, son divorce, et surtout ton mariage. S'il te plaît, ne la juge pas. D'accord. C'est bien parce que tu me le demandes. Au fait, je voulais te demander à propos de mes vêtements. Il me reste plus rien et j'ai besoin... Ah, mon amour, attends un peu. Je sais. Ton ventre pousse, hein? Attends. 2 secondes. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour toi. Je vais te donner une carte de crédit. Elle est reliée à mon compte. Je l'avais demandé à la banque et maintenant elle est à toi. Non. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai besoin d'un travail. Je veux pas prendre ton argent, sinon je demande à José Emilio, c'est mon mari, mais pas à toi. Je peux pas l'accepter, ça me gêne. Ah, ma chérie. Prends-le comme un cadeau de ta mère qui t'aime. Allez, prends. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Pourquoi tu me pour le réponds moment. pas, Rebecca? Veuillez rappeler ultérieurement. Elle doit traîner avec cet imbécile de José Emilio. Entrez. Bonjour, Misaël. Bonjour. Comment ça va? C'est un miracle que tu viennes dans mon bureau, ma tante. Qu'est-ce qui ne va pas? À ton avis? Je sais pas trop. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, mais c'est pas normal que vous soyez tous les deux dans mon bureau. J'espère que ça a un rapport avec le travail. Tu as tout à fait raison. À partir de maintenant, je vais commencer à m'impliquer dans les dossiers importants pour l'entreprise. Aucun problème, ma tante. Je vais aller droit au but, Misaël. Nous sommes ici pour t'informer que d'ici peu, tu feras l'objet d'un audit. Bon. Tu sais, j'en avais jamais eu avant. J'ai toujours été habituée à travailler pour avoir ce que je voulais et ça, c'est très nouveau pour moi. Je comprends, je sais, ma chérie, je sais. Mais tu as le droit de profiter de ce qui est aussi à toi et que tu n'as jamais eu. Grâce à cette carte, ce n'est que le début de la vie que je veux t'offrir. Alors maintenant, achète tous les vêtements que tu veux et tout ce dont tu as besoin, d'accord? Merci. Et ce n'est que le début de ce que je vais t'enlever. Unis, tous ensemble. Bon, je vais aller travailler. On se voit au dîner. C'est génial ce que tu lui as dit, mon amour. Oh, si tu continues à me soutenir, on va réussir à convaincre ton père qu'on doit se remettre ensemble. T'es la meilleure des mamans. J'ai quelque chose d'important à vous dire, mais je ne suis que le messager, ok? Eh bien, si c'est important, vas-y, parle, on t'écoute.
Écoutez, la vérité, c'est que Lucas n'a jamais voulu commettre ce vol. Ce qui s'est passé, c'est que le gang de Brian l'a menacé et s'il ne les avait pas aidés, ils allaient se venger sur vous deux. Je sais qu'il l'a fait uniquement pour vous protéger. Alors, c'est pour ça qu'il l'a fait? Il l'a fait pour sauver nos vies? Oui. Oh, tu vois que mon Lucas n'est pas un voleur. Il aurait dû nous dire ce qui se passait, Loupé, au lieu de céder à la menace. Maintenant, pour tout le monde, c'est un voleur recherché par la police. Et tu crois que la police va comprendre ça, enfin? Bien sûr que non! Que ça nous plaise ou non, Lucas va devoir payer pour ce qu'il a fait. Lucas est ton fils, Louis. Et tu ne peux pas dire ça. Ton ami est très cool. Il nous a même ramenés dans son pick-up, le grand luxe. Regarde, c'est Lupita, elle est toute seule. On doit aller lui dire. Loupé, tu sais quoi, on sait où est Lucas. Oui, oui, on le sait. Où est mon fils? Il veut que personne d'autre ne le sache. Seulement toi. D'accord, c'est d'accord. Conduisez-moi, mon Oui, fils. allons-y. Les gars, s'il vous plaît, vérifiez le niveau d'eau dans les plateaux, d'accord? J'ai déjà demandé. Fatima, tu es de retour? Enfin, t'es là. Non. Je suis revenue pour le travail et à ce propos, je voulais te dire qu'à partir de maintenant, notre relation sera strictement professionnelle. On parlera uniquement de travail, on est d'accord? Oui, Fatima, on est d'accord. Et enfin, je viens te dire que je ne permettrai plus que tu t'absentes pendant tes heures de travail. Parce que si tu recommences, je te déduirai la journée. Eh, attends, Fatima, Mais rien, Luciano. Tu es mon employé et tu dois m'obéir. Si tu n'es pas d'accord, tu peux démissionner. Oui, où les enfants? C'est ici. Il est là, on l'a vu. Où est Lucas? Où est-ce qu'il est? Lucas n'est pas là. Lucas! Lucas, mon chéri, tu es passé où? Je sais pas. Maman? Lucas! Oh. Comment tu vas, mon amour? Désolé. Pardon, non, ne t'inquiète pas. Oh. Grand-père? Oh, mon garçon. Ta glace préférée, grand-père. Ouh, oh, merci, fiston. Avec plaisir. Tu es le seul à comprendre le vieil homme que je suis. C'est ta préférée? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit garçon? Ah, il est super. Vraiment, grand-père. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et tu veux que je te dise quelque chose? Dis-moi. Ce Pedrito me rappelle tellement toi quand tu avais son âge. Ah oui? J'ai même eu l'impression qu'il ressemblait à Misaël. Je suis pas sûr, grand-père. Mais je réalise que je ressens ce désir, cette envie d'aider Pedrito. Tu sais, parfois les enfants nous donnent les meilleures leçons, José Emilio. Oui, regarde, son innocence nous rappelle la chose la plus difficile de la vie, qui est comprendre, eh bien, qu'on doit vivre notre vie simplement. Eh bien, avec, il y est parvenu, grand-père. Moi qui me plains de tout ce qui m'arrive, et cet innocent qui est seul au monde et qui n'a personne pour veiller sur lui. La seule chose qu'il demande, c'est d'étudier. Étudier pour essayer de devenir quelqu'un dans la vie. Et plus encore, il nous a enseigné que malgré toutes les adversités qu'on rencontre, et aussi sombre que puisse paraître la vie, il y a toujours de l'espoir au bout du chemin. C'est pourquoi on ne doit jamais abandonner, José Emilio. Jamais. C'est bien vrai, grand-père. Et je te promets que jamais je n'abandonnerai. C'est bien. Je te le promets. Je vous ai appelé parce que j'ai besoin de vous parler, les enfants. De quoi il s'agit, maman? J'ai décidé que Rebecca allait revenir au restaurant. Quoi? T'es en train de dire qu'elle va retourner travailler là-bas?
Ta sœur est aussi une Del Olmo et il est juste qu'elle ait une place au restaurant avec nous. J'ai décidé que ce serait comme ça. D'accord. Je ne peux pas m'opposer à cette décision. Je te remercie, Angélie. Mais comme je ne serai jamais d'accord avec ça, il ne me reste qu'une seule option. Je renonce irrévocablement au restaurant Del Olmo. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Misaël? Mais c'est quoi ça? José Emilio et ma tante Cristina vont mauditer. Ce qui veut dire qu'ils me soupçonnent déjà, qu'ils veulent trouver des preuves pour m'accuser de la fraude, maman. Ma petite sœur Cristina, elle finit toujours par se mêler de ce qui ne la regarde pas. Elle prétend être douce comme un agneau, mais elle est rusée comme un serpent. Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser d'elle et de mon cousin. Je peux pas les laisser découvrir la vérité, maman. Sinon, je serai jeté en prison. Tu ne vas rien faire, Misaël. Je vais régler ça, hein? Tu n'iras jamais en prison, je te le jure. Mon fils, tu sais que je ferai n'importe quoi. Je ferai tout pour te protéger. Même tuer ma sœur Cristina. Je ferai tout, mon fils. Qu'est-ce que tu dis, Angélie? Tu peux pas faire ça. C'est l'héritage que notre père nous a laissé, pour lequel on s'est tellement battu. Toi plus que tout le monde. Je suis désolée, mais ma décision est prise. Je ne peux pas travailler au même endroit que Rebecca, et tu le sais. Tu dis ça parce que José Emilio est revenu vers moi, c'est ça? À quoi tu t'attendais? Il est venu me chercher hier soir, il veut être avec son fils. Et il m'a supplié de revenir à ses côtés. Je ne pouvais pas dire non, Angélique. Arrête de mentir, Rebecca, pourquoi tu dis pas la vérité? Dis-moi, t'étais où hier soir parce que t'étais pas avec José Emilio? Et comment tu peux en être si sûre, ma chérie? Parce que Rebecca ne fait que mentir, maman, et je suis persuadée que tu as tout fait pour qu'il se sente obligé de revenir pour le forcer à rester avec toi. Mais tu sais quoi, Rebecca? Ça m'intéresse pas de le savoir. Pourquoi est-ce que tu dois toujours accuser ta sœur? Pour l'amour de Dieu, Angélie, donne-lui une autre chance. Tu sais que rien ne me rendrait plus heureuse que de vous voir ensemble, unis comme deux sœurs. Je peux te parler, seule à seule. Maintenant. Même si j'y réfléchis bien, je vois pas du tout ce qu'on pourrait faire de plus pour aider Lucas. C'est pas juste, il va aller en prison à cause de ces sales méchants. Eh ben, tu dois leur parler, Pedrito. Et voilà les bonnes quesadillas. Pourquoi t'as mis que 2 assiettes? C'est que je vais pas pouvoir rester pour le dîner aujourd'hui, madame. Mais on pourrait lui faire un doggy bag, hein, maman? Bien sûr que oui. Raconte-moi tout ce qui s'est passé. On sait déjà que c'était pour nous protéger, mon amour. Et écoute, maintenant la police te recherche. Je sais, j'ai fait une grosse erreur. Mais... c'est Brian, il a menacé de te faire du mal. Je sais. Ce type est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je sais. T'as dit à personne que j'étais ici? Non. Même papa sait pas? Non, mon amour, ne t'inquiète pas. Mais tu ne peux pas rester caché. La police est à tes trousses, mon amour. Est-ce que tu comprends ça? Tu es un fugitif aux yeux de la justice. Ils te recherchent pour 2 délits, chérie. Ce sera pire si tu te fais prendre. Je sais, maman. Mais maintenant, je sais pas où aller. Non. Écoute-moi bien. Même si ça me fait beaucoup de peine, la meilleure chose à faire est de se rendre. Je ne sais pas, peut-être même qu'ils seront compréhensifs. Non! Je veux pas qu'il m'arrive la même chose qu'à Ramiro. Je sais, je vais partir très loin, là où personne pourra me retrouver. Non, Lucas, ne pars pas, mon amour, ça va aller. Très bien, je te promets que je ne dirai rien. Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras. Oh. Lucas ne répond toujours pas. J'ai peur qu'il ne veuille plus parler avec moi. Pourquoi tu le contactes pas à travers le jeu vidéo? C'est pas comme ça que vous vous êtes rencontrés? Et peut-être que c'est comme ça que vous redeviendrez amis? Quelle bonne idée, Ravi!
Bonjour, bonjour. C'est la princesse Basket. Quelqu'un a joué récemment avec Lucas, je veux dire avec le capitaine? Non, il s'est pas connecté depuis plusieurs jours. Tout comme toi, princesse du basket. Et toi, tout va bien pour toi? Pas vraiment, mais merci. J'espère pouvoir me connecter bientôt. Vous me manquez. Tu nous manques aussi. Allez, à bientôt. Ça marche. Ils ont dit quoi? Personne ne l'a vu se connecter. Oh, ravi. Je crois que je l'ai perdu pour de bon. Moi, tu me perdras jamais. Je t'aimerai toujours très 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 fort. Mathie, Gabriel t'attend dehors. Tu vas bien? Je pensais que tu serais heureuse de récupérer tes affaires. Elle est triste parce que Lucas ne veut plus être son ami. Mais me gronde pas, papa. J'ai rien fait de mal. J'ai juste essayé de l'appeler. Voyons, Mathie. S'il te plaît, n'aie pas peur de me parler, ma puce. On s'est toujours fait confiance. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout. Tu sais, je peux comprendre. Maintenant, si Lucas a décidé de s'en aller, eh bien, il doit avoir ses raisons, ma chérie. N'oublie pas que ce garçon a déjà eu des problèmes avec la justice. Mais c'était pas de sa faute, papa. Il a été forcé, il voulait pas le faire. Mathie, ce n'est pas la question, ok? Lucas vit dans un environnement très différent du tien, ce qui ne joue pas en sa faveur. Attends, dis-moi une chose. Est-ce que tu veux vraiment vivre dans la violence, les braquages avec des jeunes poursuivis par la police? Ah non, 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 Mathie. Moi, je veux pas que la police te poursuive, hein. La chose la plus importante pour moi, c'est ton bonheur. Et rien ne me rendrait plus heureux que de te voir tomber amoureuse de quelqu'un de gentil, quelqu'un qui te respecte, qui prenne soin de toi. Pas de quelqu'un qui te met dans le pétrin et qui te cause en permanence du souci. Réfléchis bien, ma puce, d'accord? Bon, que dirais-tu d'un match de basket? Oui. Gabriel et toi contre Javier et moi, allez! Oui, allons-y. Prépare-toi, parce qu'on va vous battre, on va les battre, on va vous battre. Papa et moi, on va gagner. Allez, allez, youpi! Allez, viens. Cette glace est délicieuse, José Emilio. Tu sais, ça me rappelle le bon vieux temps. Tu sais, quand j'étais petit, jamais je ne pouvais manger de glace. Oh, grand-père. Mais le mieux, c'est que pendant que tu es ici, j'aurai toujours droit à ma bonne crème glacée. Oui, la prochaine fois, Tu as rapporte-moi une glace à la noix, parce que celle-là, elle ne l'est pas. D'accord? Grand-père, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Oui, oui, dis-moi, mon garçon. Tu sais que Rebecca attend mon enfant. Oui. Je sais que je vais devenir un arrière-grand-père. Mais il faut tout organiser. L'arrivée d'un enfant ne peut pas se faire dans la précipitation. Écoute, quand mon arrière-petit-fils sera né, je l'emmènerai à l'hacienda. Et là, je lui ferai faire un costume sur mesure de cow-boy. Oh, et je vais lui offrir un poney. Comme celui que je t'ai offert quand tu étais un petit garçon, tu te souviens? Bien sûr, comment oublier, grand-père, j'ai failli faire une belle chute. Heureusement que tu étais là, pour me rattraper. Oui. Comme toujours. Et tu vas faire la même chose avec ton fils, José Emilio. Tu verras à quel point c'est formidable d'être le père d'un garçon ou d'une fille. Ce que Dieu voudra nous envoyer. Oui, c'est vrai. Je sais que tous mes sacrifices en vaudront la peine. Je ferai tout pour mon enfant. Et c'est justement ça que je voulais te dire. Que je vais bientôt quitter cette maison pour aller vivre avec Rebecca. Comment ça, tu t'en vas? Mais tu viens à peine de revenir, mon garçon. Tu as rapporté toutes tes affaires et tu as dit que tu allais rester avec nous. Je sais, oui, c'est ce que j'ai dit, mais... je vais attendre d'avoir un logement pour emménager avec Rebecca. Mais s'il te plaît, ne sois pas triste, grand-père. Parce que je serai toujours là pour t'apporter ta glace, tu sais. Je te promets que j'oublierai pas. Non, c'est le cadet de mes soucis, mon garçon. Ce qui m'attriste, c'est de ne pas te voir heureux de t'installer avec ta femme. Parce que je sais qu'au fond de toi, eh bien, tu es toujours très amoureux d'Angélie. Ou je me trompe? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Maman, comprends-moi.
Je prends pas cette décision sur un coup de tête et encore moins pour te mettre la pression. C'est juste que je ne peux pas continuer comme ça. Le mieux, c'est que je parte. Non, ma chérie, s'il te plaît. D'ailleurs, où tu vas aller? Je trouverai, et d'ailleurs, il est grand temps que j'aie mon propre appartement. Mais tout abandonner, Angélie, tu ne penses pas que tu vas un peu trop loin? Non, je ne peux pas rester là à te regarder tout donner à Rebecca sans qu'elle l'ait mérité. T'as oublié qu'elle nous avait chassés du restaurant et qu'on soit sa famille n'a pas eu l'air de la déranger. C'était Monica, la vraie responsable de tout ça. Ta sœur a essayé de nous protéger, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est une menteuse. Et tu ne le vois pas, maman. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Je sais qu'elle a fait quelque chose pour que José Emilio retourne vers elle. Je sais que tu ne me crois pas, maman. Et je ne vais pas continuer de te répéter la même chose sans cesse. Avant que la situation n'empire, je préfère prendre mes distances. C'est pour le mieux. Crois-moi. Oh non, mon Dieu, éclaire-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me punis-tu à nouveau? Angélie, il y a des années, j'ai perdu une fille. Maintenant, je l'ai récupérée, je vais perdre l'autre. C'est pas juste, mon amour, c'est pas juste. Tu ne me perdras pas. Regarde-moi. Je suis toujours ta fille, c'est juste que je vais vivre dans une autre maison et je vais travailler ailleurs. Maman, tôt ou tard, ça devait arriver, tu ne crois pas? Non, pas comme ça. S'il te plaît. Comprends-moi, j'ai pas envie de me retrouver au milieu de tout ça, malgré tout l'amour que j'ai pour toi. Comprends-moi, je t'en supplie. Mon amour. Je vais chercher un appart et déménager demain, d'accord? Je t'aime. S'il te plaît, ne l'oublie pas, d'accord? Ne pleure plus. Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca nadie ha sabido.